On va parler un peu de l'Haftara. On va commencer par une histoire que la Gemara elle raconte dans Gittin Daf Memei Amud Aleph. Elle nous raconte une histoire unique. Je dis unique parce qu'il se manifeste une seule fois dans le Jas, ici, dans cette Sugia. L'histoire, c'est un Rav qui est très connu, qui s'appelle Rav Nachman, qui ses paroles ils sont citées des centaines et des centaines de fois dans le Talmud. Je n'ai pas fait une recherche, mais celui qui est équipé avec les moyens modernes, il pourra me dire combien de fois le nom de Rav Nachman il se trouve dans le Jas. Elle parle de Rav Nachman. Elle dit, Rav Nachman, Daina, Nachit, Leumka, de Dina. Rav Nachman, c'est un Dayan. Nachit, Leumka, de Dina. Ça veut dire que c'est un Dayan qui il est considéré chez nous comme quelqu'un qui il arrive à plonger à la profondeur de chaque halakha et de trouver le psak halakha qu'il faut. Et j'ai vraiment pas fait une recherche, et j'ai pas l'intention de faire ça maintenant, de parler des louanges de Rav Nachman. En tout cas, c'est clair que tout celui qui a l'habitude de l'Agma, il sait que Rav Nachman, il est un des Amoraïm les plus fréquentés, les plus cités. On raconte ici une histoire sur Bantei de Rav Nachman. Et Bantei de Rav Nachman, c'est pas in, c'est pas Bitei, c'est Bantei. Donc lui, il travaille une Shnaï. On a fait aussi avec deux filles de Rav Nachman. Et la Gemara raconte sur eux. Bachshan derta beadayu. Il y a une habitude cuisinière très particulière. Ce ne serait jamais d'une louche ou d'une cuillère. Chaque fois qu'on tirait un marmite sur les gaz ou sur l'halogène, ils ont besoin de remuer les tafchils, la nourriture qu'il y a dans la marmite. Ils sont au problème. Ils vont lever un peu les manches et ils vont mettre leur main là-dedans, ils vont les remuer comme ça. Alors ça c'est quelque chose qui est surnaturel. Il nous raconte sur des tzadikim exceptionnels. Rabbi Zera avait badik nafshei betanur akol tlatin yomen. Rabbi Zera, il voulait se tester chaque 30 jours, est-ce qu'il est chayav ginom, est-ce qu'il n'est pas chayav ginom. Donc, une fois par 30 jours, il se met dans un four pour voir est-ce qu'ils sont des douleurs ou pas. Et quand il voit qu'il tout va bien, il sort et il sait que son comportement durant les derniers 30 jours était un bon comportement. On se raconte la Gemara. Alors on voit bien qu'il est résisté au fait, c'est quelque chose qu'il est réservé aux Yechidé Yechidim. Et justement, la Gemara nous raconte que quand un Amora qui s'appelle Rav Ilish, il a entendu ça ou il a vu ça. Alors, Kashialei, le Rav Ilish. Rav Ilish, il a eu du mal à accepter ce qu'il voit. Parce que de voir deux femmes, qui a priori encore des jeunes femmes, pas très âgées, qui arrivent à un niveau de tzaddik genre Rabbi Zera. On a parlé déjà de la personnalité de Rabbi Zera, il suffit de rappeler que Rabbi Zera s'est racheté Tevot Eima Yira Retetzia. Donc c'est une personne qui vit au niveau de Yiraïla. Alors là, on trouve des jeunes filles qui ont ce niveau, qui arrivent à résister au fait. Alors, Kashi allait le Rav Ilish. Rav Ilish, il était dans la kushia, dans la difficulté. Ktiv, Adam Echad Me'elef Matzati, Visha Becholei Lelo Matzati. Même Shlomo HaMelech, il a trouvé à peine 1 sur 1000 qu'il est tzaddik. Et ça, c'était Adam Zachar. Veisha Becholei Lelo Matzati. Shlomo HaMelech, il a dit, il a trouvé une femme qui est tzaddik à 100%, ça, je n'ai pas trouvé. Attention, vous ne savez pas qu'une femme ne peut pas être Yirat Shamayim ou qu'elle ne peut pas être correcte. Mais pour arriver au Madrigot Gvot Meod, c'est quelque chose qui nécessite certains trunot al nefesh, qu'un homme il a plus de facilité de l'obtenir. Et ça veut dire pas du tout qu'en général les hommes sont plus forts que les femmes de Avodat Hashem. Le contraire. Le Maral il explique qu'il a raison pour laquelle la femme est ptoura, mais mitzvot assez chez un parce qu'il n'a pas besoin de toutes les mitzvot. Comme ça dit le Maral. Mais en faisant une partie des mitzvot, ça suffit pour elle. Parce que sa nature, elle fait qu'il est plus proche à Kadosh Baruch Hu qu'un homme. Et un homme qui est dur,
s'il n'aura pas cette hall, cette joug de 613 mitzvot, et surtout la mitzvah la plus embêtante, qui s'appelle l'Imut Torah, alors cet homme, il risque complètement d'échouer. Donc, Rav Ilish, il est étonné, comment est-ce que Shlomo HaMelech, il n'a pas su qu'il y aura dans le monde à Ika Banteide à Nachman. Comment il n'a pas compris ça? Alors, il a une couchia, et il ne trouve pas le teroutz. Il faut savoir qu'il n'y en a pas toujours un teroutz sur chaque couchia. Il faut savoir que des fois, le teroutz, il arrive plus tard. Et en général, si la personne elle a le mérite, Akadosh Baruch Hu, il va lui aider à trouver la réponse. Mais la réponse doit être toujours une réponse éducative pédagogique, c'est-à-dire, on n'est pas là pour guetter la vie des gens. Si Rav Ilish avait juste une question de curiosité, comment ils font ça? Comment est-ce qu'ils se débrouillent? Ça ne devait pas être un sujet dans la Soudia. La question devient intéressante une fois qu'il a sorti quoi? Un pasouk dans Kohelet, dans lequel il y a marqué Veish el Cholel el Matzatit. C'est là qu'on a maintenant le chiyuv de Havanat d'Ivrei Torah. Ce n'était pas du tout une question de curiosité personnelle de Rav Ilish. Ça, il faut le comprendre quand on lit ce noir. Alors la Gemara raconte qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la réponse. Plus tard, évidemment, pas immédiatement. On ne sait pas quel écart de temps il y avait entre la Kushia et les Teroutz. Garma leumilta vishta bien vishta ba ilnami be'adayu. Kadosh Baruch Hu, il tourne les choses qui Rav Ilish, il se trouve prisonnier par des brigands. Et en même temps, les mêmes brigands, ils ont prisonnier aussi les deux filles miraculeuses de Rav Nachman. Les deux filles Melouches. Ils sont aussi prisonniers. Nous, alors, Rav Ilish, il est dans les camps de prisonniers, bien sûr qu'ils ne se sentent pas bien là-bas. Il n'a rien à faire, il n'est pas dans son entourage naturel. Alors, Yom Achad raconte la Gemara avec Hayat in Gabeida ou Gavra. De Avi Ada Belishna de Tzipore. Il se trouve que dans cette camp, il y avait un homme qui savait écouter les bruits qui font les oiseaux et de commenter ce qu'ils veulent dire. Moi, elle ne dit même pas s'il était juif ou goy. Il y avait Aougavra, un homme. Alors, Rav Ilish, il est à côté de lui. Ata Urva, le Kakarile. Il y avait un corbeau qui est venu. Il est en train de parler, et c'est clair qu'il veut dire quelque chose à Rav Ilish. Mais Rav Ilish, il ne comprend pas le langage des corbeaux. Il ne comprend pas la langue des corbeaux. Donc, il s'est fait aider par les professionnels qui est à côté de lui. On voit bien de là que ce n'est pas un kishouf ou quelque chose comme ça, que ça peut exister. On peut se faire aider par ces gens-là. Ce n'est pas un issue. Surtout qu'il a bien compris que c'est une Hashomaim. S'il a un qui est avec lui, qui comprend les langues des Tziporim, et il y a juste un Tzipor qui vient, etc., donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut bien qu'il va écouter le message. Mais Kitsur, Amar le Maïke Amar, il dit Rav Ilish à cet connaisseur des langues, ce qu'il dit le corbeau. Amar le Ilish Brach. Il dit le corbeau, il est en train de me dire Ilish Brach. Il est en train de te conseiller de se sauver parce qu'il dit que c'est un moment de chance qu'il y a maintenant ou jamais. Amar ou Vashikraou, velo samich naale. Ça prouve sur les qualités de Rav Ilish. Des gens qui sont prisonniers, ils ne savent pas ce qui va se passer. Quand ils entendent une chose pareille, s'ils sont superficiels, s'ils sont faibles, ça va les épater immédiatement. C'est-à-dire, Mine Shamaim, voilà, on m'a envoyé un corbeau, j'ai à côté un voisin qui parle la langue, il m'a traduit, il faut y foncer tout de suite. Rav Ilish, il réfléchit une deuxième fois. Amar ou Vashakraou. Le rêve, le corbeau, il est Becheska Chakran. Pas quelqu'un de Neyman. Je ne vais pas compter sur les corbeaux. Noach, il a essayé de compter sur les corbeaux, il a tombé, dit le marchand. Ade Achi Ata Yonari Kakaria. Venez la colombe.
Non. Il redemande. Alors, les Camra. Amarle, il isbrach. Il dit exactement comme il a dit les corbeaux. Amar, cette fois-ci, ça va. Knesset Israël, Beyona, Metila. Knesset Israël, elle est comparée au quoi? Inach yafa ra'ayati, inach yafa enaich yonim. Maral, il dit la qualité de la Yona qu'il est la plus michna'at parmi tous les ophotes. Elle sait se rabaisser quand il faut. Shma minei mitrachish lenissa. Donc ça prouve que mitrachish lenissa. Cette fois-ci, je peux compter sur la colombe. J'aurai une un mérite. Mais il sait qu'il dans le même camp, il y a aussi les filles de Rav Nachman. Et il a une couchia. Et la couchia n'a pas encore sa réponse. Et Rav Illich, il veut comprendre le pasouk. Il a une couchia sur un pasouk. Et il peut avoir un corbeau, une colombe, Mikarner et Mivad Betsekinim, mais tant qu'il n'a pas les routes, il ne va pas quitter les camps parce qu'Avat Torah de Rav Illich, elle passe avant tout. Nissim velo Nissim, ve'ilish brach. Des fois, ça ne change rien. Alors il a dit, avant de partir, il faut que j'aille voir ces des petites camiotes et de voir ce qui se passe avec elles. Peut-être que je trouverai en fin de compte les routes sur les pasouks. Je ne vais pas rester collé à Maï Betzarechir. Amar Izler Zibante de Rav Nachman, Ikaiman Bemnutayu Adrino. En vérité, il y a que la camarade de la Gemara est qu'ici je vais voir, qui maintenant, les filles de Rav Nachman sont toujours à leur niveau de tzidkout, peut-être je les amène avec moi. Parce que si moi j'ai déjà le mérite d'avoir une colombe qui me dit de partir, des tzidkaniotes, moi je ne peux pas mettre ma main dans la marmite. Et ils peuvent. Alors Adrino, je vais les ramener avec moi. Maintenant, il est Mikaï, il dit, ça veut dire il veut vraiment leur espionner. Amar, Nashe, Kormili, de Hitler, Sadran, Ladad, Beit Akise. Les femmes, ils ont une attitude bizarre, qui tous leurs secrets, ils se racontent entre eux ou le Beit Akise. On voit bien de là qu'il même un rave comme Rav Illich, il doit savoir des choses. Parce qu'il a l'air de connaître quelque chose qui ne fait absolument pas partie des informations rabbiniques ordinaires. Alors il est allé là-bas. Sham'inu, et il écoute ce qu'il parle. On voit bien de là que quand on a des doutes, on a le droit d'écouter les discussions des gens sans qu'ils soient au courant et qu'il n'y ait pas une issue de faire. Il a entendu des Kamran, Addi Gouvran, Venardai Gouvran. Parce qu'évidemment, les bandits, les brigands qui l'ont prisonnier, ils ont pris les deux femmes qui étaient déjà mariées avant d'être prisonniers, et ils l'ont pris comme des femmes. Ils se sont vidés. Mais, Etsema Davar, c'est les Khorabéones. Mais il entend ce qu'ils disent entre eux. Ils disent comme ça. Adi Gouvran Venardai Gouvran. C'est vrai, chez nous, à Bnebrak, de l'époque, c'est Nardea. Chez nous, à Bnebrak, il y a nos maris qui nous attendent certainement. C'est un des Chachamim qui étudie à la Yeshiva de Rav Nachman. Mais là, on a des hommes aussi. Peut-être chacune d'elles avait 2 ou 3 hommes. Alors on a Gouvran. On s'est habitué déjà à ceux avec lesquels on est là, ça va. On est bien avec eux. Est-ce qu'on va maintenant retourner là-bas, chez eux? Alors, là, il m'a dit, les Shabouya, ils ont Chakino, mais Achad, le Leito, Imshin, les Cham et les Frekina. On va les convaincre, nos maris actuels, de nous éloigner d'ici, pour qu'ils fassent le shalom, la communauté juive de Nehardea va se organiser pour sauver les 2 femmes de Rav Nachman, les 2 filles de Rav Nachman, les 2 femmes des grands Avrechim, ça veut dire Chachamim, de la Yeshiva de Rav Nachman. Rav Illich, il n'a pas attendu une seconde, il a eu déjà tout ce qu'il faut, tout ce qu'il lui faut.
Kam Arak, il s'est levé, il s'est sauvé de là-bas, Ata Iu Veaou Gavra. Il était lui, et avait avec lui une deuxième personne qui il a décidé de lui rejoindre, d'essayer de se sauver ensemble. Les dix de Itrachish, les Nisa Avar Bemarvar, lui il a trouvé un ferry, il a traversé avec la ferry, il était sauvé, Veaou Gavra, Ashkichua avec Katloua. Et cet homme-là, Ashkichua avec Katloua. Parce que l'autre, il n'avait pas dit route. Qui adran ve atan anar avuka barshan kidra bekshafim. Qui adran ve atan bepash, tout ça veut dire qu'un jour, il a été quand même libéré. Ils sont revenus à la ville. Et ils sont revenus chez leur mari. Ils ont continué à remuer les kidra beadayu. C'est là qu'il Ravilish s'est levé, il a dit à tout le monde, vous savez comment est-ce qu'ils font ça? Des kshafim, c'est de la sorcellerie. Un point intéressant dans cette histoire, qui quand il a entendu ce qu'il parle, il n'avait pas essayé de rentrer, de leur faire de la remontrance, de leur dire mais qu'est-ce que c'est ça, comment ça, les filles de Rav Nachman. Kam Arak. Il y a vraiment des gens avec lesquels il n'y a rien à faire. Ils sont tellement loin que ce n'est pas la peine. Rabbeinu, Menachem Azariah Mitano, גילה לנו בספר גלגולי נשמות את סוד הבנות האלה. הרב מתנו אומר שם, כי les filles de Rav Nachman d'ici étaient שתי בנות לוט הנשארות. C'était les deux filles de Lot qui restaient dans la ville, qui refusaient à rejoindre l'autre. Les filles étaient déjà mariées avec Amché Isdem. Ils étaient complètement enfoncés dans les znout et dans les kshafim des Sdom. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas partir. Parce que l'autre, il les a proposé d'aller avec lui. Il a même voulu amener avec lui ses gendres. Mais les gendres, ils ont refusé. Mais ses filles qui étaient mariées avec ses gendres, ils ont resté là-bas. Et bien sûr, il était mort comme tous les restes. Akadosh Baruch Hu, à cause de ces raisons que j'essaie même pas de décoder, il a décidé de leur donner une deuxième chance, de leur faire revenir au monde. Il a fait tomber chez qui? Chez Rav Nachman. Pourquoi juste chez Rav Nachman? Je ne sais pas, même si on peut essayer de comprendre, mais ce n'est pas maintenant le sujet. Et le Rama Ipano, il amène là-bas encore plus que ça. Il faut savoir que les choses que le Rama Ipano, il parle dans cette sefer du Golem Shemot, ce ne sont pas des choses qu'il a inventées. C'est Kabbalot que Kibel Rabbi Israël Srouk, qu'il était l'élève de l'Arizal. Donc, il dit là-bas que Rav Elish lui-même était le Gilgul de Bera Melech Sdom. Bera ou Bela, il y a des guirsots différentes, donc je ne prends pas responsabilité sur ça. Mais les rois, les 4 rois qui étaient là-bas, ils ne sont pas tous sauvés. Les seuls qui étaient sauvés, c'était Bera Melech Sdom. Comme on voit dans le passage qui après il a négocié avec Abraham Avinu. Donc, תן לי הנפש, הרכוש, כך לך וכו'. dit là en même temps, non, עצם הדבר, qui cette Bera, il a été sauvé, c'est pas juste qu'il n'était pas sauvé parce qu'il était tzaddik. C'est très clair. Quand on voit dans la Torah, dans la parasha Lech Lecha, עשו מלחמה את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך עמורה, שינעב מלך אדמה, שנבר מלך צבועים, מלך בלה יצור. אז רש"י כותב שברה, מה פירוש השם ברה? רע לשמיים ורע לבריות. בירשה שנתעלה ברשעו. לפי רש"י dit ברה שרע לשמיים ורע לבריות פירושו בית רע. שתי פעמים רע.
Et c'est le parallèle de ça qui est marqué dans le pasuk français, Sdom Raïm vechataim la Hashem meod, Raïm vechataim gam la Hashem vegam meod, vegam la briot. Donc c'est normal qu'il est roi de la ville de Sdom, il doit être quoi? Un Béra, un Bétra. Mais après il y a aussi Birsha Amelech Amora, Omer al Zerachi, Shinit, Ale Berisho. C'est le top de Recha. Il est encore yoter מעולה. עוד יותר למעלה, הרשע סופרייר, même par rapport למלך סדום. אחרי זה כתוב שנאב מלך אדמה, אז רש"י אומר, שונא אביו שבשמיים. ושם עבר מלך צבועים. שם עבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקדוש ברוך הוא. Donc il fait tout ce qu'il peut de se révolter contre Hachem. ומלך בלע היצוער. Là, on ne connaît pas son nom, on ne sait rien de lui. Bella, c'est le nom de la ville, Betsem, c'est pas... En compagnie, plus tard, il est machma, qui celui qui l'a sauvé, c'est qui? C'est Melech Sdom. Et cette Melech Sdom, Rashi, il raconte une histoire de lui. C'est que, quand le pasuk, il dit, chez Emek Hasidim, Be'erot, Chimar, d'accord? בעמק הסידים בארות בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה והנשארים הרנסו. Alors après on ne parle pas des מלך עמורה. C'est משמע כי מלך עמורה il est mort. Oui. ומלך סדום il est sauvé. Parce que normalement il devait se enfoncé dans cette tite, dans cette boue des béרות חמר. ורש"י למד למדרש שהיה הטיט מוגבל בהם ונעשה נס למלך סדום שיצא משם. לפי שהיו באומות מקצתם שלא היו מאמינים שניצל אברהם מאור כסדים מכבשן האש. וכיוון שיצא זה מן החימר, האמינו באברהם למפרע. Autrement dit, cette Béra, Melech Sodom, c'est quelqu'un qui est ras la Shamaïm vers la briotte, mais quand même il a une schroute. C'est que grâce à lui, dans le monde entier, il s'est trouvé déjà quelques personnes qui commençaient à croire le monothéisme. Ce qu'on appelle monothéisme. Mais je crois que c'est très mauvais de se servir de ce mot-là, parce que le monothéisme veut juste dire un seul Dieu. Mais ça peut être... Donc, le monothéisme, ce n'est pas notre religion. Voilà. Et donc, grâce à cette naissance de Melech Sodom, on a commencé à voir dans le monde le début des élèves d'Abraham Avinu qui croient le miracle chez Nitzal Mekifshan Aïch. Alors, c'est Mouchach Mizé qui, lui, Béra Melech Sodom, il a un certain lien avec Abraham. Et le fait même qu'il négocie avec lui, qu'il discute avec lui, prouve qu'ils ont un lien. Donc, quand on parle de Knesset Israël, של ממשלה ליונה, אז כמובן שגם אברהם אבינו בזה. Alors, cette ravilish qu'il est le Gilgul de cette Béra Melech Sodom, quelque chose qu'il explique, qui de nouveau il est prisonnier dans un camp de prisonniers, il est la seule personne qui arrive à se sauver Bénès. Comme Rashi il dit qu'il est premier Béra Melech Sodom, il s'est sauvé Bénès. Oui, il est sauvé grâce à cette colombe. Oui, et c'est lui-même qui il est maintenant le témoin qu'à Kadosh Baruch Hu, qu'il est Rachum Vechanoun, il donne une deuxième chance et une troisième chance à chaque Neshama, même de celui qui est le plus grand malfaiteur. Et il est ici présent à côté de cette Gilgul, je ne sais pas s'il est le deuxième ou le troisième, de ces filles de qui? De Lot, dans lesquelles il reprouve de nouveau que leur pays natal va rester toujours lequel? Sodome. Et même s'il se trouve en Ardéa, actuellement, donc leur nouveau corps, il est prisonnier en Ardéa, Nebrak de l'époque, mais ça n'empêche pas que leur attitude, leur comportement reste toujours un comportement sédomien. Shafim Vesnout. Et ça, c'est le secret qui se cache derrière cette histoire. Shoel,
שואל רבינו השלה הקדוש, בספר תורה שבעל פה, בספר שני לוחות הברית, בחלק תורה שבעל פה, אלא בהם פרטי בספר כשפל תורה שבעל פה. מה קורה פה? Comment ça se fait qu'il a Gemara? Peut-être il doit raconter cette histoire pour nous enseigner des choses. On a lu l'histoire, on a trouvé des enseignements là-dedans. C'est pas juste une histoire pour nous raconter l'histoire, on est d'accord. Mais pourquoi la Gemara, elle devait faire cette honte à Rav Nachman? Pourquoi on n'a pas pu dire Bantei de Rabbi Plon? Nagid. Prends Rav Nachman, on lui casse carrément. Les dorés d'Orot ou la Netzach Netzachim. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais faire avec vous un passouk de l'Haftara. Je vis sur cette passouk à peu près les mêmes enseignements chez le Rav Frida dans le Tzavari Jalal chez le Khatan Sofer. Le Rav Frida il a dit que Darko Atov à sa façon, le Khatan Sofer Bekitsur Nimratz Meod dans un ligne et demi. Mais ils disent la même chose. Et ils sont dans le Varim et les Ramis. Navi, il commence sa prophétie par Chazon Yeshayahu ben Amotz, Asher Chazal Yehuda Yerushalayim. Shimu Shamayim ve'azim yeretz ki Hashem diber. Écoutez les cieux, écoutez la terre, écoute la terre. C'est Hashem qui parle. Et il se plaint, Banim Gidamti ve'Ramamti ve'im Pashubi. J'ai des fils, des enfants, venez Israël, je leur donnais tout, et ils m'ont trahi. Yadash reconnu Vachamorevus Be'ala, Israël lo yada, ami lo yidbonan. Le taureau, il connaît très bien son maître. L'âne, il connaît le mangeoire de son maître, il sait de la main de qui il mange. Et celle qu'il fait semblant, il ne sait vraiment pas à qui il lui donne tout, c'est Israël. Là, parce qu'il a yidbonan. C'est un point pour soi. Ce sera le manque qu'il est dans l'idbonenout, c'est-à-dire un manque de réflexion. Roy Goy Choté. Et là, il commence à taper vraiment fort. Jusqu'à là, il s'est plaigné, mais maintenant, il commence à taper. Roy Goy Choté. Pauvre, il est cette peuple malfaiteur. Am Keved Avon. Cette peuple il a des fautes lourdes. Il est déjà alourdi par ses fautes. Zeramereim, descendance qui font que de mal. Banim Mashritim, ils ont des fils qui font, et ils sont des fils qui font détruire tout. Azou et Hashem, ils ont abandonné Hashem. Niatsu et Kdosh Israël, ils ont insulté carrément et Kdosh Israël. Nazor ou Achor, et ils ont tourné vers l'arrière. C'est-à-dire qu'ils ont complètement changé à 180 degrés. Donc ici, 3 étapes. La première, c'est qu'il il commence à les insulter, pas insulter, mais de leur
coller des étiquettes. Vous êtes Goy Choté, Amkeved Avon, Zeramereim, Banim Mashritim. Tout ça sont des titres pour nous définir leur état de comportement, vous voyez. Étape numéro 2, Azvou et Hachem. Abandonnez Hachem. Et on arrive à l'étape numéro 3, Miatsu et Bedosh Israël. C'est-à-dire, ils arrivent à une extrémité d'insulter, tout ce qui est kadosh pour Israël. Et ensuite, Nazor ou Achor. Ils ont carrément pris une direction contraire. Ils ont passé d'un sens au sens à l'envers. Alors, dit là-dessus les Rav Chida et les Khatam Sofer, même enseignement qui est basé sur le même texte dans la Gemara. Le Gemara dit dans Masechet Shabbat, Dafkuf Yeptet Amud Bet. אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. La ville de Jérusalem a été détruite en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il y en a déshonoré dans cette ville de Talmidei Chachamim. On ne les a pas considérés. שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות השם, חמת השם בעמו, עד אין מרפא. Donc, on parle ici des Nevi'im et des Malachi Elokim. בפשטות מלאכי האלוקים sont des חכמים. Quand la Gemara dit, דומה הרב למלאך השם צבקות, בקשו תורה מפיו. Et quand la Gemara dit, on va battre la fille de חכם עדיף מנביא. Donc, dans les pasuk, on a compté en premier les Malachi Elokim qui veut dire les חכמים, et ensuite, מתעתעים בנביאיו. Les Nevi'im sont là en deuxième. Ça, c'est l'Ichora, le Pérouche Drasha Bagmar. Ad lein marpe. Maï ad lein marpe. Amar Rav Yehuda Amar Rav, kol המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. Tout celui qui manque de respect à un Talmid Chacham, אין לו רפואה למכתו. C'est-à-dire, il sera frappé et il ne pourra jamais y dire. C'est vrai que quand on étudie certains textes dans la Gemara, je trouve que la Gemara nous parle très souvent des grands chiyuv qu'il y en a d'être mechabet Talmidei Chachamim, de respecter Talmidei Chachamim, de chas v'shalom pas faire le contraire, de leur déshonorer. On comprend que ça doit être comme ça. Mais sauf, il faut se demander, ça c'est une raison pour laquelle Jérusalem doit être détruite. C'est une mitzvah, chashuva, nechmada, nichbada, mais ça va, c'est לא עריות, c'est לא חילול שבת, c'est לא עבודה זרה. Ouais, il faut pas exagérer quand même, non? Comment ça se fait qu'il a tué Jérusalem doit être détruite? Et les Khatam Sofer et les Rav Chida disent la même chose, chacun à sa façon. Tout le monde connaît la Gemara qui nous raconte que Rabbi Akiva היה דורש כל עתים שבתורה. עד שהגיע לעת השם אלוקיך פירש. Il n'a pas su quoi faire, il n'a pas su quoi dire. עד שבא שמעון העמסוני ודרש, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. שמעון העמסוני, c'est lui qui a eu l'idée de dire כי את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אז באמת, זה יותר מחידוש. C'est לכאורה aussi une dracha exagérée. Parce que si, comprenez bien,
Rabbi Akiva, il a bien pu s'imaginer une dracha comme ça. Ouais. Et Rabbi Akiva, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de dire une chose pareille. Il a eu peur de mettre qui qu'il soit dans un et Hashem Elokecha. Ouais. Et vous voyez bien, Rabbi Akiva, il ne parle pas des Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, il parle des Talmidei Chachamim de son époque. C'est-à-dire que, logiquement, on pourrait encore les replacer sur cette et Hashem Elokecha, n'est-ce pas? Mais Rabbi Akiva, il a eu peur. C'est Shimon Amsoni qu'il a eu le courage énorme de. Je crois que je me trompais, c'est le contraire. Shimon Amsoni a Doresh, Rabbi Akiva avait Darash. C'est le contraire. Mais Shimon Amsoni, il pouvait le dire, mais il a eu peur. Justement, il était Mekayem, je ne me rappelle pas qui il dit ça, mais c'est un des Gdolim qui l'a dit. Il était Mekayem et Hashem Elokecha Tira. Mais Chamat Tirat Hashem, il n'a pas osé déplacer qui qu'il soit comme une dracha sur les et Hashem Elokecha Tira. Ça fait partie d'Hashem Elokecha Tira. Alors pire, là il ira Hashem. Ah ben, c'est une dracha énorme. Il prend un cher et son, un être humain, grand comme il est, et de les mettre, pas en comparaison avec Akadosh Baruch Hu, mais de les mettre à côté. C'est et Bessaro, et Atafel de Bessaro. Et Pérouche, il est car. Si les Klal Israël, autant que Klal, et si un Ben Israël, autant que Prat, donc on parle de Am Israël et de Reb Israël, donc de chacun qui nous dans son, refuse l'autorité de Talmidei Chachamim. Et s'il ne comprend pas quelle place il faut donner dans la société aux Talmidei Chachamim. Alors là, on arrive à beaucoup de détails. Quoi. Le Rav Frida, il explique ça très très bien. Il dit que les phénomènes qu'il y a des Talmidei Chachamim qui se trouvent dans des situations dans lesquelles ils se trouvent obligés de faire les mendiants chez certains riches, de s'arranger d'après les souhaits de ces gens-là, ou d'Oiresh ou Mevakesh, qui est le surnom, il entraîne des problèmes très importants qui cassent la tsura des Klal Israël. C'est que quand les jeunes gens ils voient que les Talmidei Chachamim ils vivent Bedochak ou Betsar, et les gens ils ne comprennent pas leur importance, ils ne leur donnent pas la place qu'il faut, et point de vue Parnassa, et point de vue Kavod, vechulei. Alors ça fait éloigner les jeunes gens de l'étude de la Torah. Ils vont préférer faire d'autres choses. Parce qu'ils vont se dire Malanou et la Tsaharazé. Qu'est-ce qu'on va s'investir des dizaines d'années sur l'étude de la Torah et on va se trouver en fin de compte de rien du tout. Ou presque avec rien du tout. Deuxièmement, ça c'est encore le plus grave. À partir du moment que la place sociale des Talmidei Chachamim n'est pas le top, les gens qui font des choses qui ne sont pas bien, ils se trouvent dans un état et dans une situation dans laquelle personne ne pourra leur dire quoi faire. Parce que le Talmid Chacham, il n'a pas la possibilité d'ouvrir sa bouche. Parce qu'il est mal positionné. Yerushalayim לא חרבה בשביל שביזו בה תלמידי חכמים à cause de l'avéra de ביזוי תלמידי חכמים. C'est parce que quand on vit dans une situation dans laquelle on est mévasé תלמידי חכמים, alors là on va faire tout. Tout, ça veut dire on est ouvert facilement sur כל 612 המצוות הנותרות. ואין עומד בפרץ. Il n'y aura personne qui pourra résister ou dire aux gens מה קרה לכם, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que le Talmid Chacham, il doit être un poudel. Il doit plaire à tout le monde. Parce que sinon, on va les mettre à sa place. Hein. Donc, il doit réfléchir 36 fois avant qu'il sorte un mot de la bouche. Parce que ça risque de lui coûter très cher, et des fois ça risque de lui coûter même son tronc. S'il a un tronc, là. À partir du moment qu'il n'y a plus l'autorité, les kavod des Talmidei Chachamim, on est chas shalom dans un état contraire dans lequel il y a bisayon Talmidei Chachamim.
ce Khurban Yerushalayim garantit une société dans laquelle ce sont des présidents de toutes sortes qui gèrent. Et les rabbinim, ils sont là pour décorer, avec leur barbe, ou avec leur manteau, ou avec leur chapeau, ou avec leur costume noir, ou avec leur cravate. Et ils doivent faire des discours végétariens, de préférence biologiques si possible. Sont touchés, sont gênés, qui qu'ils soient, même les derniers des membres de la communauté. Des rabbinim comme ça, ils arriveront jamais à créer un changement dans la communauté. Ça, c'est pas les fautes de ces rabbinim, s'ils sont des vrais rabbinim, des vrais talmidei chachamim. C'est la faute des tzibour qui n'a pas compris comment est-ce qu'il faut le faire. Et voici comment est-ce qu'il commente Rabbeinu Harav Chida et Rabbeinu Chatan Sofer les pasuk d'ici. Az vous voulez savoir comment est-ce qu'on devient goy choté, am keved avon, zera mereim, banim mashchitim? Comment est-ce qu'un peuple, le peuple d'Israël, net à Sorek, il devient un peuple sur lequel on dit des choses pareilles, des choses si graves que ça, keved avon, zera mereim, banim mashchitim? Comment ça arrive? Pashut meod. Az vous, ils ont abandonné et Hashem. Ils ont laissé et abandonné celui sur lequel on a fait la dracha de quoi? Et Hashem. Automatiquement, azvu et kol ha-Torah kula. אז כבר הכל יכול להיות. כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים, גוי חוטא. הרב חידאי די רמז נפלא, תורה בגימטריה תלמידי חכמים. ממש רמז נפלא. תורה בגימטריה תלמידי חכמים. פירוש שכל התורה כולה תלויה בזה. Et attention, je ne parle pas de l'enseignement de תלמידי חכמים. Ça c'est pas chute qui en a besoin de leur enseignement. Ça tout le monde les accepte. Tu peux m'enseigner, mais sans me faire de remarques. Tout doit rester dans la théorie. Tu ne me touches pas. Pas de remarques personnelles. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Je suis un homme libre. Je vis dans une démocratie. Je suis un adulte. Je sais réfléchir, je sais raisonner. Et si les Talmid Chacham, les pauvres, il ouvre sa bouche et il dit quelque chose, on dit tout de suite, il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il comprend? Il n'a même pas passé son bac, vous imaginez? Kal vachomer, qu'il n'a jamais traversé les seuils d'une fac, d'une université. Et ben bno של קל וחומר, qu'il n'a jamais eu les zchut de se trouver sous l'ombre d'une grande école. Alors, qui il est qui va me dire quoi faire? Il me donne des conseils, ou plus que des conseils sur des sujets personnels, il n'a pas compris la situation. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre. Il me donne des conseils sur mes affaires ou des idées halachiques sur l'affaire. Il n'a jamais fait des affaires alors ce qu'il comprend. Il ne sait pas de quoi il parle. Ces gens-là, ils vont se trouver dans cet état. Choté, keved avon, zera mereim, banim mashchitim. Ils vont aussi détruire leurs enfants. Ils vont faire tout ce qu'il ne faut pas faire et ils vont détruire leurs enfants propres à cause de ça. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que Azou est taché. Et ça se termine avec la plus grande catastrophe. Nazor ou Achor. C'est-à-dire que les gens qui n'acceptent pas de se trouver sous l'autorité des Talmidei Chachamim vont se trouver Achor. Ils vont revenir en arrière encore et encore et encore et encore. Jusqu'à Mitril, à Ovdei Avoda Zara, Ayu Avoteinu. Vous vous rappelez? Abraham Avinu, il avait aussi un père. Il s'appelait Terach. Ça, c'est Nazor ou Achor. Ils vont revenir justement à l'époque d'avant, préhistorique. זה לא ליונה מטילה, אלא לעורבה מטילה. Ils vont revenir à l'époque des corbeaux. La plus grande catastrophe, la plus grande méchanceté que les gens ils se permettent de dire,
quand on leur demande, mais comment ça se fait qu'il n'a pas écouté les raves? Comment ça se fait qu'il toi, un petit jeune, qui a à peine une seule cheveux blanche, peut-être tu vas la chercher en face des miroirs pendant une demi-heure, tu vas la trouver. Tu oses de se mettre devant ton maître, qui a déjà 70 ans, qui étudie déjà la Torah 60 ans, avec une malveillance énorme, et il te dit, toi, tu te trompes, tu dois changer ton comportement, tu dois faire autrement. Comment ça se fait que tu oses de dire que toi, tu comprends mieux que lui? יש לזה כמה תירוצים. Oui? Le תירוץ האמיתי הוא que la personne qui refuse d'écouter, c'est parce qu'il est tellement orgueilleux, qu'il pense vraiment qu'il comprend mieux que tout le monde. Alors il va te trouver tout un פלפול, כי בעצם son רב, il est באמת גדול מאוד. Mais comme c'est pas un malach, alors il peut se tromper. Et moi j'ai dit, c'est vrai, qu'un rave, il peut se tromper. אלא מה? quand חכמים nous disent, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, בא כפי תורה מפיו, הפירוש כי tu dois, de ton côté, considérer qu'il est oui un ange. Ah, il n'est pas un ange. Tu ne peux pas être bête. רבינו בעל החינוך, כותב בספר החינוך, אצל המצווה, ולא תסור מכל הדבר אשר יאמרו לך ימין ושמאל. quelque chose que je pense que chaque juif doit le savoir. בחינוך il demande, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע, est-ce que חס ושלום הקדוש ברוך הוא n'est pas au courant qu'il l'être humain peut se tromper? מה להיות אסור מכל הדבר שיאמרו לך ימין ושמאל? On n'est pas des bêtes, nous, on n'est pas des moutons. Pire que ça, il y a tout un traité dans la Gemara, dans la Mishnah, qui s'appelle Orayot. Ça parle de quoi? Le Beit Din Hagadol qui se trompait. D'un côté, on a parlé l'Emdava. קורבן מיוחד לטעויות של הבית דין הגדול. את לא תקוטי כשכיונה, עונה לא תשור. איך זה עובד ביחד? אומר החינוך, on préfère 1000 fois être soumis aux chachamim qui vont se tromper une fois par 50 ans que de se soumettre à notre petit sechel minable qui va faire sorte qu'on va se tromper 50 fois par jour. Vive la petite différence. Et c'est pour ça, moi, je dois me complètement annuler devant un vrai Talmid Chacham. Je dis bien devant un vrai Talmid Chacham. Ça, c'est clair. Pas tout celui qui porte une certaine catégorie de chapeau, il est déjà un vrai Talmid Chacham. Moi, je n'ai pas une recette à donner à qui qu'il soit, à qui c'est Talmid Chacham, qui n'est pas Talmid Chacham. Il y a une chose qui est claire. Quand on cherche la vérité, on se trouve devant un vrai Talmid Chacham. Quand on cherche à être tordu, on se trouve devant un Talmid Chacham qui est tordu aussi. Et quand je me permets de dire Talmid Chacham tordu, je vais vous dire, le Kitsur Nimratz, qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Le Khatam Sofer, il dit sur la suite de l'Haftara. Un enseignement très intéressant. כתוב ככה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. מר להטיל משפט צדק ילין בה. מלהטיל משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. כספך היה לשיגים, סובעך מעול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים. הוא לא אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. d'accord? מספיק החתם סופר ככה. בעצם, on ne voit pas ici les terouts. Ça commence avec un kushia. Quelle était la kushia? Eicha הייתה לזונה קריה נאמנה. מלהטיל משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. C'est-à-dire, le Navi, il a ici une veine toima, ou teima. Joël, il demande le Navi, comment c'est arrivé qu'une ville dans laquelle il y a eu שני דייני גזירות, שכולם נותנים שכרם מתרומת הלישכה, כאשר היינו בכתובות ק"ג ק"ד. Comment est-ce que cette ville dans laquelle il y avait un financement public qui est arrivé, mais Troumat Alishka, Troumat Alishka, comment est-ce qu'une ville pareille devient des villes dans lesquelles il n'y a plus de justice? Alors où il est les terouts ici?
On ne voit pas les théroutes, parce qu'ils continuent à plairer, de dire Sarah, Sorerim, Chavrei, Ganavim, Kulo, Efshor, Kadod, Efshalmonim, Yatom, Lo Ishpoto, Rival Manal Avalem. Non, à des fois tu vas. C'est là que comment c'est arrivé. Comment est-ce qu'on a tombé ici? Comment est-ce qu'on a tombé si bas que ça? Alors il est les théroutes. Après, il n'y a pas de théroutes. La reine Oum Hashem Tzadon, Hashem Tzadkot, il n'y a pas de théroutes. Comme ce frère l'explique comme ça. Il y a des sortes de Talmidei Chachamim. Des manigim, des dirigeants. Il y en a qui sont vraiment là pour aider les gens. C'est ce qui s'appelle servir la communauté. Mais je n'aime pas les mots la communauté parce que dès qu'on dit communauté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est hors de la communauté, il ne faut pas lui aider. Et ça, c'est tordu. Donc, ceux qui sont là pour servir, on va dire, les peuples d'Israël. D'accord? Alors, ces gens-là, quand ils vont entendre qu'il y a une injustice quelque part, qu'il y a une personne qui est souffrant, qu'il a un problème, ils vont se lever, ils vont faire quelque chose. Ils vont essayer de faire. Pas toujours on peut arriver, malheureusement. Mais ils vont bouger. Ils ne vont pas rester dans les silences comme des moutons, des... Panurgés. Voilà. Il y a des gens, par contre, qui, c'est leur métier. Leur métier, c'est quoi? De juger. Alors, quand tu arrives chez eux, les Mishpat Yatom Valmana, ils ne sont pas là pour aider les Yatom Valmana. Mais c'est une occasion de taxer. Parce que quand il y a un Mishpat, il faut taxer. Schar Batala. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait les rôles qui étaient les rôles des Talmid Chacham, qui doivent être vraiment en train de gérer la communauté dans le sens de Chen, de Chesed, de Rachamim, et de faire les choses, on va dire, les Shem Shamaim, c'est un gros mot, mais les Tovat Adavar. Ils cherchent de trouver des cas sociaux pour faire de l'argent. J'ai déjà vu malheureusement des gens qui profitent des cas sociaux, de ramasser de l'argent, et ils laissent une partie de l'argent pour eux. Nora Noraot. Donc, il y a des gens qui donnent et pensent qu'ils aident un malade qui doit faire une intervention qui coûte très cher. Et en fin de compte, cette personne-là, il a déjà ramassé les Arba et Khamisha. C'est incroyable. Explique le Khatam Sefer, c'est ça qu'il explique les passouk ici. Et Chaïta les zones avec Oulay, c'est la Kusha. Voilà, les théroutes, il commence. C'est-à-dire, on a commencé à diluer. Au début, c'était bien concentré, mais après, tout devient un mélange, une salade. Saraïr, Sorerim, Vechavrei Ganavim. On devient les Chaverim des Ganavim. Mimeile Kulo Efshochat, Zorod Efshalmoni. Ils cherchent à gagner. Mimeile, Yatom Lo Ishpotu. C'est pas les Yatom qui les intéressent, c'est quoi qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils vont gagner de ça? וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז כשסתם ריב אלמנה, מה האלמנה הזאת? את מי מעניינת בכלל? מי צריך אותה? מה אני ארוויח ממנה? יש לה אלמנה לשלם טקס? Elle peut pas payer. Elle vaut rien, cette almana. Et alors, elle est veuf. C'est une femme qui doit s'occuper d'elle. Par contre, si je vais rester les copains de cet homme de pouvoir, qui est tellement fort, là, je vais gagner. Alors il a choisi sa place. Voilà, il a choisi la place. Le rival mana le yavo alem, ça veut dire il ne laisse pas rentrer le rival mana. C'est un mana qui va rester dehors, je ne veux pas m'embêter. Après je vais dormir mal la nuit, j'ai pas envie. Je vais être tranquille. Je ne peux pas me permettre des dérangements psychologiques. Je suis quelqu'un d'important, je dois préparer mes cours, je dois préparer mes discours. Je ne peux pas me permettre d'être dérangé par des femmes qui crient, qui pleurent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les plus grands qui coulent, comme on a dit, c'est quand on n'écoute pas les Datin Chacham. Les vrais terouts là-dessus, c'est la gava énorme de la personne. Je n'ai pas d'accord de se plier devant celui qu'il faut se plier. Mais les terouts qu'on écoute le plus souvent, c'est que ces rabbinim ne sont pas deux anges, donc ils se trompent. Et ces rabbinim, ils gardent leurs intérêts. Alors je ne dis pas que ça existe. Le Navi, il dit que ça existe.
On vient de le voir. Mais quand on se trouve devant un vrai Talmid Chacham, on sent que c'est un vrai Talmid Chacham. On n'a pas de doute là-dessus. Et il faut savoir qu'un vrai Talmid Chacham, sa qualité principale, elle est que chez lui, il n'y a pas de flatterie, il n'y a pas tenir compte des intérêts. C'est l'opposé de tout ce que le Khatam Sofer a expliqué sur ces psukim de Yatom lo ishpotu veriv almana lo yavo. Allez. Dit le Shla Kadosh. C'est pourquoi les Chachamim, ils ont fixé dans la Gemara l'histoire des bantés de Rav Nachman avec les noms de Rav Nachman. Les Chachamim, ils avaient tout intérêt de cacher au maximum cet événement douloureux qui est arrivé à Rav Nachman. Avec les Gilgulim, sans les Gilgulim, ça reste gênant, ça reste embêtant. Donc l'intérêt propre des Chachamim dans cette affaire, c'était de faire quoi? De cacher. Surtout qu'ailleurs, Chachamim nous essaye de dire qu'il faut écouter Rav Nachman parce qu'il est Daïna, Nachitloumka de Dina. Mais regardez qu'est-ce qui lui est arrivé. Dit le Shla Kadosh. Chachamim, Chachamim Akdoshim, Chachmei Talmud, ils ont réfléchi et ils se disaient que si cette chose est arrivée au fils de Rav Nachman, il doit avoir une part dans la faute. Et il vaut mieux de lui punir à cette manière-là que de cacher, de les laisser arriver au monde futur avec la faute. Bien que la Torah l'a fait avec les Messiim, la Messiim est vue au son Yud, qu'il y a d'autres drachat Chazal là-dessus. On les a fait une honte énorme. Kol Tinok shel Bet Rabban, les Dorei Dorot, Ad Biat HaMashiach V'Achrei, il va entendre que les Messiim étaient des rabbins. C'est archi dur ça. C'était fait quand même. La main, c'est ça Takanatan. Donc, dit le Shla Kadosh, Chachmei Talmud, Lifneihem, Chanef lo yavur. Même la lumière de ce projecteur, ce soleil qui s'appelle Rav Nachman, ne va pas les réduire. S'il faut réagir, ils vont réagir. Malheureusement aujourd'hui, Lifneihem rak Chanef yavur. Veriv almana lo yavo aleim afilu. Il voit qu'est le grand soleil, soi-disant. Lifneim chanef yavo veyavo avec birkat bruchim abayim beshem Hashem en plus. Akol leshem shamayim. Pas que leshem shamayim. Ça, c'est la différence entre cette catégorie et cette catégorie. ולא חרבה ירושלים על שביזו בת תלמידי חכמים, ça c'est le bisayon de תלמידי חכמים. De ne pas comprendre qu'un vrai Talmid Chacham, il est celui qui est capable de résister et de voir les choses, les gouffos ou les mékomos. Et quand le Talmid Chacham il fait les choses dans ce sens-là, il mérite les Talmid Chacham. Il aurait dit qu'il est Talmid Chacham et même bisou bat Talmid Chacham quand il s'est comporté comme ça. Ça c'est le המבזים לא היו רק המון העם. זה עת השם אלוקיך תירא שביזה את עת השם אלוקיך תירא. זה ינחמנו מלשון נחמן. Si on cherche à avoir la nechama, nachamu ami, c'est d'être capable, comme Rav Nachman, de résister au fait qu'on lui a fait ce qu'on lui a fait, et d'être mekabel be'ava, et de reconnaître la vérité, et de comprendre comment ce qu'il faut faire, et comment est-ce qu'un vrai Talmid Chacham doit se comporter. Et nous, à notre niveau, qui n'est pas des Talmidei Chachamim, on doit savoir qu'on a le devoir de s'accrocher au maximum aux vrais Talmidei Chachamim, ולא לסור מדבריהם ימין ושמאל. ויפתח בדורו כשמואל בדורו כמובן. רק נשאר לדעת מי זה היפתח של הדור שלנו. là-dessus, j'ai dit, j'ai pas une recette, mais on le sent.